Salut! Bah, encore une fois, toujours un plaisir. Tu vas dire, mais il est toujours avec Freddy en ce moment. Et ouais, on a passé un certain temps. Alors, les gens me disent, ou on entend souvent des choses sur des gens. On dit, un tel, il est con, celui-là, il est sympa, celui-là, il est mauvais, celui-là, il est bon, celui-là, il fait n'importe quoi. Enfin, on dit plein de choses. Alors, on en dit sur Freddy, on en dit sur moi, et Mhm. ainsi de suite. Freddy, on se connaît depuis un certain temps. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que Freddy, qui est encore une fois du monde des sports de combat à très haut niveau, qui fait aussi des compètes de street lifting comme moi, mais qui n'est pas du même milieu que moi, il fait beaucoup plus le milieu de la boxe et tout. Mhm. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Alors sûrement on n'en a jamais parlé et on s'est dit, bah voilà, alors il me connaît sur le plan sportif, il me connaît sur le plan perso, on se rencontre souvent. Voilà, tiens, qu'est-ce que tu penses de moi, Freddy? Si on te dit, mais Alors, celui-là, il est comment, Franco bonjour à Verso? tous, ça va dit. Alors moi, c'est rigolo parce qu'au départ, on m'a dit, tiens, tu vas rencontrer Franck. Ça remonte à quelques années. Je regardais les vidéos, je regardais aussi ce que tu avais fait sur la nuit des arts martiaux, c'est Ah ça, hein, ouais, festival des arts martiaux. etc. J'étais pas fan. Pourquoi je suis pas fan? Parce que je regardais, et puis vous savez, on est tous un peu critiques de la réussite des autres. Vas-y, vas-y. Et après, le problème, c'est d'aller voir, d'aller à la rencontre de ces personnes. J'ai eu la chance de faire des stages, de le voir, de le rencontrer, de participer à des championnats. Et après, surtout, c'est l'homme. On ne parle pas de l'athlète, on ne parle pas du spécialiste de la défense. C'est l'homme au départ qui était attirant dans le sens sa personnalité, ce qu'il fait. J'ai fait des stages avec lui, Greg MMA. On a fait 2 stages, on a fait des championnats du monde. Et à la fin, je me suis dit, ça m'a interpellé, comme quoi il ne faut pas toujours écouter les médias, les autres ou les critiques qui peuvent être néfastes. Parce que j'ai rencontré un homme de valeur, compétent, qui intervient aussi bien tout ce qui est harcèlement dans des entreprises où beaucoup de personnes, des champions, on va dire des spécialistes sport de combat ou de discipline, sont pas capables de faire. Donc en même temps, ça veut dire à la fois il a su trouver une reconversion, une motivation et aussi si les entreprises ou certains organismes l'invitent, c'est qu'à un moment donné, le bonhomme, il a vraiment quelque chose d'intéressant à apporter. Alors, tu sais, on va parler des arts martiaux, parce qu'à la base, je pratiquais le penchak. Hein. Après, je me suis mis dans la self-défense parce que c'est ce que tu demandais, en fait. Hein. Les gens me disaient, mais montre un peu une version beaucoup plus simple hein, de la self. Et ça a été l'idée de Romain, avec qui je travaille, hein, Romain Bénichou, que je remercie encore, hein, qui est un ami. Et Romain, en fait, il m'a dit, bah écoute, oui, réponds à la demande des gens, puisque on fait bien les vidéos pour les gens. Le but, c'est aider les gens. Et la self, toi, c'était pas ton truc à la base. Et Freddy, ce qui m'a étonné chez toi, c'est que malgré que tu es quand même du milieu et tu n'as pas pensé comme tout le monde, tu m'as dit, la self-défense, c'est pas que le combat. J'aimerais bien que ton analyse par rapport à ça. Le problème, c'est qu'après, il faut aller voir ce qui se passe, il faut aller voir ce qui est différent de vous. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Par exemple, quand je suis allé à Miami ou je suis allé en Tchétchénie, c'est pas mon monde, mais j'ai rencontré des gens riches. Il faut aller à l'encontre de ces personnes, même si elles sont critiquées. Maintenant, si elles sont critiquées à juste ou ça ne me convient pas, qu'est-ce que je fais? Je critique pas, je zappe, je passe à autre chose. Et l'avantage qu'il y a, c'est que de rencontrer Franck, malgré tout, je suis le gagnant parce que ça m'a boosté, ça m'a permis de voir une personne qui est différente, mais on est complémentaires hein, dans notre parcours. Donc, et pour ça que je dis que je suis gagnant parce que ça me permet à mon âge, bientôt 74 ans, d'être toujours là, d'être si possible performant. Mais ce qu'il ne sait pas, lui, c'est que ça reste un modèle aussi. Parce que si on n'a pas des personnes comme ça qui motivent, mais en plus qui ont la compétence, l'intelligence de vie, c'est ça qui est important. Ben, là, je suis encore un gagnant parce que c'est des rencontres qui me rendent riche. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu étais là au stage qu'on avait fait avec le Major Gérald, hein, il y avait 200 personnes, c'est sympa. Donc Major Gérald, boxe, lui c'était plus kick, hein, je crois. Hein. Kick, Toi, ouais, taille, kick, et puis ouais. moi je suis intervenu en CEF, on s'est bien marré, on a passé un super Moi, moment. j'étais invité, Et hein, parce que c'était votre stage. Hein. ouais, je voulais t'inviter. Ouais, Bah, effectivement, je t'ai invité parce que ouais. je voulais que tu sois là, parce que tu apportes beaucoup de valeur, humainement et techniquement. Et tu m'as vu pratiquer la self. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, avec ton œil de boxeur? Bah, c'est plus la self comme moi je pensais qu'elle était. C'est une self quand même où il y a une dérive. Tu as su t'accaparer des techniques de self-défense. Par exemple, tu as un outil que j'aimerais pas prendre, ou les autres, s'ils sont contents de le prendre, tant mieux. J'ai aimé aussi l'approche pédagogique et aussi la façon de parler à ces gens-là. Parce que la self, c'est pas que défendre, c'est appréhender, gestion, un peu comme, je vais dire, la route, éviter l'accident. Ouais, c'est de la prévention, quoi. Prévention. Donc c'est là gagnant. Et avec Major Gérald, c'était idéal parce que je rencontre encore un vrai monsieur. Ouais. Et ben voilà, voilà le gagnant, il est encore là, Freddy. Mais si ces gens m'invitent, c'est qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai quelque chose à apporter. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces gens-là,
ça me donne un oxygène fou. Et Franck, moi, ça me fait plaisir parce que il sort du carcan classique. Il est capable de se reconvertir dans des disciplines, des actions qui soient physiques, humanitaires, comme harcèlement, sexisme, des interventions qui sont de toute façon prioritaires et importantes dans le parcours de vie. Tout à l'heure, on avait une discussion avec Madjou, on était dans le canapé et il me parlait des critiques. De toute façon, dès que tu t'exposes, tu es critiqué. Oui. Toi, tu es critiqué aussi, moi je suis critiqué, on est tous critiqués. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a des critiques que j'accepte, hein, bien évidemment, parce que les critiques sont souvent, parfois, plus positives qu'on le pense, mais il y en a, c'est négatif. Par exemple, ça va te faire rire. Là, j'avais fait une intervention avec Bruno Pinica, qui est un champion de bodybuilding et qui me connaît depuis 40 ans. 40 ans. C'est un de ceux qui m'a vraiment aidé à me construire mon corps parce qu'il était en avance sur les autres et lui, il prend pas de stéroïdes. Donc, il était vraiment dans une démarche purement saine, tu vois, fonctionnelle. Et il m'a dit, Franck, j'ai découvert ça. On croisait et lui, il était en avance sur moi et je le remercie. D'ailleurs, je le salue, Bruno. Et c'est un des premiers à me parler de la série unique. Il me dit, il faut mieux faire les entraînements plus courts mais plus intenses. Donc, je te parlais de ça il y a 40 ans. Et moi, j'ai continué dans ce domaine et il avait raison. Bon. Et dernièrement, ça l'a énervé parce que lui, on lui a dit qu'il se dopait. Alors, je sais qu'il s'est jamais dopé puisque c'est vrai qu'il n'est pas énorme. Et moi, on me dit que je suis dopé parce que je fais des performances un peu au-dessus de la moyenne. Et toi, ça te fait marrer. Tu me connais depuis longtemps. Mais je me dis, mais pourquoi on dit ça alors qu'ils ne me connaissent pas? Comment on peut penser ça? Alors que je suis linéaire, je suis pas énorme, je suis pas plus costaud que la moyenne. J'aurais pas le même physique, j'étais dopé. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais ça, c'est un phénomène humain. Ce que je suis pas capable de faire, je le critique. Ouais. D'accord? Donc, c'est le résultat de notre environnement. Autre chose aussi, je veux dire que moi, je suis intervenu longtemps au milieu carcéral. J'ai fait 27 ans dans la plus grosse maison d'arrêt d'Europe, qui est Fleury-Mérogis. Je faisais 40 cours par mois. Pourquoi j'ai tenu? Pas parce que Freddy, il a des gros bras, j'ai pas des gros bras. Parce que Freddy fait 2 mètres, je fais pas 2 mètres. Ou je fais 100 kilos, je fais pas 100 kilos. C'est qu'à un moment donné, je suis resté à ma place. Je suis resté constant. Je suis resté humain aussi. Mais comme je le dis, je suis pas un assistant social. Je suis avant tout un éducateur sportif. Et pourquoi? Ça m'a permis de durer. Et comme actuellement, comme fait Franck dans son parcours, c'est pas qu'à un moment donné, on n'hésite pas à se remettre en cause. Maintenant, les critiques, moi, elles ne me gênent pas. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu as à critiquer? Nous, on ne vend rien. Nous, on le prouve sur le terrain. Donc, messieurs ou mesdames, moi, rien ne me gêne, mais ce qui est important, c'est d'avancer. Et je le dis encore, merci Franck. Il y a d'autres personnes qui sont intéressantes, des gens comme Johnny, Frachet ou d'autres qui ont été mes élèves. À un moment donné, je suis content de leur. Voilà. Alors, où je suis jaloux? Non, je suis content de leur réussite. Moi, un élève qui réussit, il m'apporte de la richesse. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Shadow Ludo, par exemple, qui a passé 8 brevets d'État, maintenant qui est directeur des sports, ou plein d'autres, ou même Madjoub. À un moment donné, qui c'est le gagnant? C'est le Pépère, c'est Freddy, parce que ces gens-là, ils disent, ou même, tiens, Avery, Faille Industrie, il n'y a pas longtemps, ils m'ont fait venir pour un stage et disent, je suis un modèle. Mais moi, je ne me rends pas compte que je suis un modèle. Mais s'ils me le disent à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, voilà, le gagnant, c'est Freddy. Le gagnant, c'est aussi Franck. Pourquoi? Parce que nous, on reste à notre place, on vit, on a vécu notre passion, mais on continue à la transmettre. Si lui a plus de 62 ans, c'est ça? Major 63. Là. 63. Et moi, bientôt 74 ans, on est encore là. C'est parce qu'à un moment donné, on a besoin de ça, mais on a besoin de vous, parce que vous, je le dis à chaque fois, c'est une richesse. Ma richesse, c'est quand je vois un mec comme Johnny s'acheter une maison. Il dormait en caravane avant. Je vois Madjoub, ce qu'il a fait, ou d'autres gens, Shadow. Il est directeur de sport, il a acheté une belle maison à Nice. Qui c'est qui est gagnant? Franck, tu es d'accord? Bien sûr. C'est nous. Parce qu'à ces gens-là, on a transmis des valeurs. La valeur, elle n'est pas que physique. Elle est mentale et aussi valeur de vie, de comportement. Donc, il faut faire un choix. Et ce qu'a fait Franck, au moins, ça, j'en suis sûr, c'est qu'il est resté à sa place, dans sa ligne. Donc, pareil, lui aussi, c'est un gagnant. Parce que quand je vois qu'il est invité dans des entreprises, logiquement, on n'invite pas des gens qui font la self-défense ou la préparation physique. Donc, il a une préparation, une connaissance psychologique qui est importante pour les gens, les rendre plus forts au quotidien. Justement, alors là, lâche-toi un peu. Bon, tu as vu, je fais des compètes comme toi, hein, on se rencontre, tu vois mes perfs, moi je connais tes perfs, tu connais mes points forts, mes points faibles. Bon, tu as vu que j'ai des disciplines où je suis meilleur que d'autres.
sur les 3 disciplines, pompe, traction, dips, d'après toi, comment je pourrais améliorer les choses encore? En vieillissant, c'est Ouais. délicat. Qu'est-ce que tu là où je dois bosser, selon toi, avec ton œil de préparateur? Peut-être traction? Je pourrais m'améliorer encore en traction? Ouais. Ah, j'aime bien, parce que quand tu te fais critiquer, et Peut-être là, c'est possible, traction. ouais. Parce que le reste, pompe, dips, ça va. Pourtant, tu étais opéré de la coiffe des Ouais, bah, rotateurs, comme toi, comme je fais moi. gaffe, ouais. N'oubliez pas, hein, même à mon âge, comme à son âge, il y a toujours à progresser. Mais à un moment donné, le temps va vous dire top. Mais faut pas être dans la régression. Admettons, si j'ai la chance d'arriver jusqu'à 80, faut pas que je me dise que ce que je faisais à 73, c'est bien. Non, c'est ce que tu vas faire à 80 qui va être important. D'accord? Donc, ça veut dire que là, par exemple, Franck, c'est un avis, il y a à progresser parce que lui, il est qu'à 62. Donc, il a encore de la marge avant d'arriver à 70. Moi, j'irai peut-être en régressant, surtout que j'ai perdu du poids. J'ai pris 6-7 kilos. Mais ce n'est pas parce que je vais en régressant que je vais me laisser aller. Non, non, on ne peut pas. Parce que sans ça, c'est un défi. Puis après, il y a le regard des autres, puis on a notre regard personnel. Quand on se lève le matin, un peu comme les croyants, ils ont besoin de transmettre quelque chose de valeur. Ben, nos valeurs, c'est ça. Bon, bah, écoute, je te remercie, Freddy. Bon, bah, je vais m'améliorer en traction, il a dit Freddy. J'ai intérêt à m'améliorer. Hein. Bah, écoute, merci. Alors, en traction prise compétition, j'ai tapé 60 l'autre fois. Ah, quand même. Ouais, j'en ai fait 6, je t'ai dit, j'ai fait 6 à 50. En pompe. Pronation ? Ouais. Et en prise marteau, je suis à 70. Ouais. Alors, en pompe, tu as combien? En pompe, bah, au championnat du monde, j'ai fait 110, tu te souviens? Et l'autre fois, j'ai fait 130. Et en dips? En dips, je suis moins fort, j'ai fait 60. Et au championnat du monde, j'ai fait 65. Ouais, j'ai peur maintenant. J'ai peur parce que je sens que, tu vois, l'intelligence, la sagesse, c'est ça. C'est que moi, je cherche pas la médaille. Ah, c'est les tractions. Ah, c'est marrant. C'est les tractions. Parce que les tractions, je sens que je peux progresser encore. Tu as raison, j'ai encore de la marge. En pompe, je pense que j'ai déjà fait 140. Mais officieusement à la salle avec un gars, bah Jean-Michel. Avec la plaque, là, avec non, je l'ai fait avec les poids. Le problème, c'est que ça glisse. Voilà. Ouais, j'ai fait 140 et j'ai fait 130 de manière officielle. Mais au championnat du monde, j'ai fait que 110 parce que je me suis mal positionné. Mais je pense que cette année, je vise les 120, 130. Là, je suis léger, là. Je suis 88. J'étais à 93 au championnat. Et en traction, pourquoi je suis plus fort? Il faut rester modeste, c'est que je suis plus léger. J'ai gagné 6 kilos. Donc, c'est les 6 kilos que j'ai gagné en poids de corps. Bah oui, que du coup, en pompe, bah, je suis moins fort puisque je suis plus léger. Mais au niveau physiologique, tu sais, quand tu es en position de pompe, de 10 ou traction, tu sais, on a un kiff. Ah oui. On a un kiff. La traction, c'est quand même différent. Ah, moi, je trouve que c'est. Entre la prise, la pronation, le fait de monter. Pour moi, l'homme fort, alors ça va pas plaire, hein. Oui, l'homme fort, c'est les tractions. Tu peux pas tricher parce qu'il y a un rapport poids-puissance. Ouais. Un mec peut être très fort en pompe, s'il est lourd et qu'il a une grosse cage, il va pas descendre beaucoup, il n'y a pas d'amplitude. Voilà, avec des bras courts. Ah ouais, un mec qui a des bras courts, comme au coucher, un mec qui a des bras courts, des segments courts et qui a une grosse cage, il va descendre que de ça. Par contre, les tractions, là, c'est l'homme fort. C'est pas pour rien qu'à l'armée, tu as les tractions, les pompiers, tous les tests. Les tractions, tu veux vraiment un mec qui est fort, rapport poids-puissance, traction. Tu vois, je vais te dire un truc, c'est pas une critique, attention, hein, parce que moi, en cuisse, tout le monde le sait, c'est pas là où je suis le plus fort. Même si je cours vite, même si je frappe fort en jambes, en puissance, en squat, je suis à 100 kilos. Je fais série 6-7 à 100 kilos. Oui, c'est pas énorme par rapport au reste. Au coucher, tu vois, la barre 120, elle vole, quoi. Je la pousse, voilà. Mais, très important, quand j'ai passé mon BPGEPS en haltérophilie, j'étais à Pau. J'en parle parce qu'hier, je parlais avec un haltéro de l'équipe de France qui était à l'hôtel où je suis là. Et bizarrement, alors là, en haltéro, j'ai pris une volée, mais comme il faut, hein, les arracher, les développer, et c'est hyper technique. Donc là, j'ai pris une volée. Je me suis même fait battre par une fille qui est en équipe de France. Et par contre, à la fin, il me dit, prenez votre exercice préféré et on y va. Traction, j'ai fumé tout le monde. J'ai fumé tout le monde. J'ai fumé des monstres en haltéro, des monstres, hein, des jeunes de 20 ans, je les ai explosés. Par contre, en squat, en arraché, en développé, j'ai pris une volée. Ça veut dire que c'est pas les mêmes activités, c'est pas les mêmes sports, c'est pas la même technique, et puis c'est pas les mêmes. Voilà, et je m'entraîne pas. Mais quoi qu'il arrive, il y a des prédispositions pour certaines choses. En traction, je pense que j'en ai parce que j'ai un rapport poids-puissance qui est assez élevé. J'en ai beaucoup moins en dips à cause de la coiffe de rotateur. Et en pompe, je pense que je peux encore m'améliorer parce que je suis bien gainé. Donc voilà. Et je pense que c'est pareil, nous deux, on est un peu pareil, quoi. Et la coiffe des rotateurs, elle nous rappelle que l'épaule est fragilisée. Moi, j'ai eu les deux coiffes comme toi. Hein. Non, mais tu as 20 jours comme ça. Ah, ouais. 8 jours à le garder. Hein. Donc après, stop. Voilà.
Et les dips, maintenant, je le fais pour le fun, mais je sens que quand je mets trop lourd, Pas un kiff. la coiffe, elle aime pas. J'ai pas un kiff, j'ai Ouais. peur. Donc, je travaille mon mental Ouais, pour pas me on est dans blesser. la flip, ouais. Je suis dans la sécurité, mais je veux pas aller trop loin. Par contre, en traction, je vois que j'ai aucune douleur, j'ai aucune limite et je kiffe. Tu sens la puissance quand tu te tires. Tu sens la testo qui monte. Ouais, T'as envie, quoi. Voilà, quoi. Une barre, c'est autre chose. Enfin, voilà, quoi. Bah, écoute, merci, Freddy. Merci à vous tous. Et puis, bon, on se revoit bientôt. Et prends soin de toi surtout. Et puis, entraîne-toi. Allez, à bientôt. Ciao.